Bienvenue sur EEPA Podcast, c'est le culte en audio avec la participation du frère Enjo Emmanuel. Selon la Bible, la supériorité de la grâce sur la loi réside dans le fait que la loi donnée par Moïse montre le péché et condamne, tandis que la grâce apportée par Jésus-Christ offre gratuitement le salut, la justice et la liberté par la foi, sans dépendre des efforts humains. Bonne écoute. La paix soit avec vous. Je rends gloire à Dieu pour ces moments encore qui à chaque fois sont vraiment des moments de bénédiction, des moments d'amour, des moments d'action de grâce, de reconnaissance pour l'amour que Dieu a manifesté en chacun d'entre nous. Comme l'a dit Myriam, le message de ce matin est en relation avec le festin biblique d'avant-hier, de vendredi soir, vendredi après-midi, où nous avons parlé de l'évangile de Marc, Marc 10, versets 17 à 31, de ce qu'on appelle le jeune homme riche. Ici, j'ai ajouté une autre lecture. J'ai ajouté une autre lecture qui est Jean 8, versets 1 à 11. Le titre aussi, c'est La femme adultère, parce qu'on va voir à travers ces deux lectures l'expression de à la fois la loi, mais aussi la grâce. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message. En fait, c'est pour qu'on voit un peu les limites de la loi et l'excellence de la grâce. Donc, c'est supériorité de la grâce sur la loi. Amen. Alors, on va lire l'évangile de Marc, Marc 10, versets 17 à 31. Moi, j'ai lu aussi Matthieu. Je dirais même que j'ai préféré la version de Matthieu, mais bon, on va rester sur Marc. Marc 10, versets 17 à 31. Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle » 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » 19, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » 21, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 26. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» 27. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 30 ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 31, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et moi, je vais continuer donc avec la seconde lecture, qui est Jean 8, versets 1 à 11, qui s'appelle la femme adultère. Botrel va me dire que c'est mon verset préféré, c'est mon évangile préféré, je ne sais pas trop parce que j'en parle souvent. Parce que vraiment, je me rends compte que
cet épisode de la femme adultère est vraiment, vraiment de ce que Jésus-Christ a dit, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans l'expression de ce que la loi va aller chercher dans le cœur de l'homme. Vraiment. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne recommence pas. » On pourrait dire que ta situation pourrait être pire s'il y avait une prochaine fois. Ne recommence pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai choisi donc de mettre ces deux textes en parallèle qui ont toutes les deux des situations d'expression de la loi et de la grâce. Et donc le but, je le rappelle, le but ici est d'explorer les limites de la loi face à l'excellence de la grâce. Et c'est donc le titre, la supériorité de la grâce face à la loi. D'abord, qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi et qu'est-ce que la grâce? La Bible, notre Bible, la Bible chrétienne, se divise en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc on dirait la loi et la grâce. Les deux testaments tirent leur origine de Dieu. Les deux viennent de Dieu. On entend parler de la loi de Moïse. Moïse a reçu la loi de Dieu. Donc l'Ancien Testament est d'origine divine. Pour la loi, la loi était le moyen de marcher avec Dieu dans l'alliance conclue avec Moïse, au bénéfice, je laisse terminer, voilà, pour ne pas être perturbé. Donc je reprends. La loi était le moyen de marcher avec Dieu dans l'alliance conclue avec Moïse au bénéfice du seul peuple d'Israël. La loi a été donnée au peuple d'Israël seulement. La grâce de son côté est le moyen pour marcher avec Dieu dans la nouvelle alliance par le sacrifice du Fils de Dieu au bénéfice de quiconque croit. Voici déjà une première différence. Au bénéfice de quiconque croit. Moïse vient avec la loi pour son peuple, le peuple d'Israël. Jésus vient avec la nouvelle alliance pour une nouvelle alliance qui est au bénéfice de quiconque croit. Alléluia. Au bénéfice de quiconque croit. Cette différence, elle est fondamentale. Jésus lui-même, un passage de l'Évangile, dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Même Jésus confirme ce que je dis là. La loi a été donnée pour le peuple. Et Jésus dit « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Comme pour dire exclusivement eux. Et on dit « Mais Jésus, tu ne peux pas dire ça ».
Et nous alors? Mais il avait de bonnes raisons de le dire. Parce que ce peuple était celui que Dieu a pris en exemple. Et il y avait tant de brebis perdues là-dedans. Le peuple d'Israël était ce peuple qui rejetait tout. Tout ce que Dieu leur donnait comme bénédiction, ils acclament ça, ils accueillent ça avec grâce, avec joie. Quelques instants, quelques jours, quelques mois, quelques années après, ils rejettent. Ils oublient tous les bienfaits. Jésus devait recadrer tout ceci. Et ensuite, ce même Jésus, notre Seigneur, dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que moi je vous ai enseigné. Voilà que on part donc du peuple d'Israël pour tout homme qui croit en le Seigneur Jésus-Christ, qui croit en la bonne nouvelle. D'un côté, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues. Jésus a accompli cela. Et de l'autre, maintenant, tournez-vous vers tout le monde, tous ceux qui croient, sans rejeter la loi. Autrement dit, enseignez-leur même la loi qui part donc du peuple d'Israël pour atteindre l'humanité tout entière. Mais Jésus ajoute une chose que la loi n'avait pas. Il ajoute la grâce, le pardon des péchés pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Alors, Jésus vient avec la nouvelle alliance, donc au bénéfice de quiconque croit. La grâce apporte donc en elle le pardon immérité. Un pardon que nous n'avons pas mérité, une grâce imméritée. La liberté et la vie par Jésus-Christ. La loi regroupe ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament, qui sont donc la Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et les Nombres. Voilà ce que regroupe la loi, de manière schématisée. Et ces livres-là contiennent l'ensemble des règles pour le peuple juif, l'ensemble des règles, des commandements, des préceptes et des ordonnances donnés par Dieu au peuple d'Israël après que Moïse les fit sortir de l'esclavage en Égypte. On y retrouve des règles concernant les sacrifices pour le péché, la pureté conjugale, la nourriture et d'autres concernant tout simplement la relation entre les individus. Vraiment une législation pour le peuple. Mais en plus des 10 commandements classiques que nous connaissons, Israël devait observer 613 préceptes en tout genre. Et Dieu avait en outre scellé sa loi en y plaçant une malédiction à l'encontre de tous ceux qui la transgresseraient. Paul en Galates dit, Galates 3, versets 10 et 11, Paul déclare, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » Vous voyez un peu la difficulté, le travail extraordinaire, la disposition d'esprit que devaient avoir ces gens pour pratiquer la loi. Sans faille, extrêmement difficile. Et pourtant, nous avons entendu quelqu'un tout à l'heure, le jeune homme riche, dire que oui, moi j'ai fait cela. J'ai fait tout cela dès ma jeunesse. Que me manque-t-il donc? Ces 10 commandements, je les ai respectés, je les ai appliqués. Et les 613 préceptes même ne m'ont pas échappé. Je suis donc éligible. Je viens chercher mon passeport pour le royaume de Dieu.
Nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Les sacrifices d'animaux aussi étaient requis pour le pardon des péchés ou comme acte tout simplement d'adoration. Les adultères étaient lapidés. Les voleurs étaient châtiés. On ne plaisantait pas avec la loi. C'était dur. Si nous étions à cette époque, peut-être aucun d'entre nous ne serait là. C'était... Quelqu'un dit... Mais c'était dur. Et il se trouve un jeune homme pour dire, moi, j'ai fait ça. Et pourtant, il n'est pas qualifié encore. Il dit, mon ami, ça ne suffit pas. Il y a plus. Quant à la grâce, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Selon l'évangile de Jean, Jean 1, verset 17. Ce verset, tu l'as affiché? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce verset expose une vérité de la plus haute importance quant à la différence entre la loi et la grâce. D'une part, je dirais, la loi vient de Moïse et elle se présente seule. Mais la grâce, elle, se présente accompagnée de la vérité. Est-ce à dire que la loi ne visait pas la vérité? Question. La loi, de toute manière, la loi établit les dogmes de la vérité sur la nature de Dieu. La loi établit les dogmes de vérité sur la nature de Dieu et sur celle de l'homme, la nature de l'homme. Elle a pour but de mettre en place les règles techniques qui régissent les relations entre Dieu et l'homme. Voilà ce que doit faire la loi. La grâce, quant à elle, s'intéresse à ce qu'il y a de vrai sur le plan de la conscience humaine. La grâce exige que les motifs du cœur soient exposés à la vérité. Sous le régime de la grâce, on ne peut plus se cacher derrière des accomplissements rituels, comme les Juifs les avaient. La grâce n'agit pas sans la vérité. Et la vérité dont il est question, c'est celle qui concerne notre propre cœur. Voilà donc de façon globale la définition qu'on peut faire d'un côté de la loi et de l'autre de la grâce. Il y a tant à dire sur ces deux aspects, mais je vous ai fait une présentation sommaire. Vous pourriez creuser encore davantage. On revient sur le jeune homme riche qu'on a vu vendredi. Ce jeune homme riche affirme avoir respecté la loi depuis sa jeunesse. Et Jésus ne le contredit même pas. Il dit, moi, j'ai fait tout ça. On a lu, Jésus l'a regardé et l'a aimé. Jésus lui a posé un regard d'amour, sans le contredire. Donc Jésus accepte, Jésus croit que ce jeune homme a vraiment fait ça. Dans la version de Matthieu, par exemple, que j'ai beaucoup lu, dans la version de Matthieu, par 2 fois, le Seigneur l'interpelle avec des si. Avec des si. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux être parfait, etc., etc. 2 fois des si. Si tu veux la vie éternelle, si tu veux être parfait. Voilà. Mais la loi ne suffit pas. Le Seigneur cherche à lui faire découvrir justement les limites de la loi, puisqu'il dit qu'il a fait tout ça, il a tout accompli la loi.
Mais le Seigneur l'amène sur un autre terrain, afin qu'il découvre par lui-même que la loi a des limites. Il veut lui faire comprendre qu'il y a quelque chose de bien plus merveilleux et qui est au-dessus de la loi. Autrement dit, là où la loi se heurte à des limites pour l'accès à l'éternité, le don gratuit de l'amour de Dieu intervient pour nous conduire vers une dimension plus élevée que la loi. Et cette dimension, c'est la grâce de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, elle est imméritée. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce, elle est personnifiée par Jésus-Christ. Le seul qui nous fait entrer dans la vie, comme il le disait, il le proposait à ce jeune homme. Si tu veux entrer dans la vie, c'est le seul qui nous fait entrer dans la vie. C'est le seul qui nous rend parfaits. Parce que la grâce est parfaite. Et il dit au jeune homme, suis-moi, malgré tout ce que tu as déjà accompli, qui est très bien. Jésus l'a aimé. Un regard plein de tendresse. Or, que c'est bien d'entendre ceci en Israël. Quelqu'un qui applique vraiment et intégralement la loi. Jésus connaît la loi. Il sait combien c'est difficile. Il a en face de lui quelqu'un qui l'a fait. Il lui pose un regard d'amour et de tendresse. Mais quand il lui dit, tu peux aller plus loin encore. Maintenant que tu as atteint les limites de cette loi, c'est très bien. Il y a plus merveilleux encore. Suis-moi. 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 Et tu auras un trésor au ciel. Suivre Jésus, c'est l'assurance de la vie éternelle. Amen. Quelqu'un est d'accord? Si quelqu'un est d'accord, il dit Amen. Amen. Suivre Jésus, c'est vraiment l'assurance de la vie éternelle. C'est lui qui nous conduit à la vie éternelle. De la même manière avec la femme qu'on présente à Jésus, avec la lourde accusation d'adultère. La loi condamne l'adultère, nous l'avons lu. Sa conséquence, c'est la mise à mort par lapidation. Et Jésus le sait. Mais le génie spirituel de l'intervention de Jésus ici, sans violence, sans aucune violence. Ce génie spirituel, c'est d'avoir pénétré la conscience des docteurs de la loi, à se regarder eux-mêmes dans le miroir accusateur de la loi, parce que la loi nous accuse aussi, la loi nous accuse. Tu ne feras pas ceci, et tu le fais. Si tu as une conscience réellement ouverte, tu sais que tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Ça, c'est l'accusation de la loi, ça. Et c'est ce que Jésus a réussi à toucher dans le cœur des docteurs de la loi, les accusateurs. Si vous êtes sans péché, prenez donc vos responsabilités. Vous êtes les conducteurs de la loi, les conducteurs du peuple. Alors prenez vos responsabilités. Lapidez la femme, la loi vous l'autorise. La loi vous l'autorise. Faites-le. Normalement, ils doivent le faire. Pourquoi ils ne le feraient pas? Ils sont dans leur rôle. Ils veulent appliquer la loi. Faites-le. Oui, Jésus se baisse à nouveau. Il attend. Il écrit. Il écrit. Comme l'avait dit Patrick un jour ici, je donnerais tout pour savoir ce que Jésus est en train d'écrire. Que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Si le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors vous, les accusateurs, vous, les scribes et les pharisiens, qui m'avez amené cette femme, vous n'y échapperez pas non plus. Je connais vos cœurs. Vous n'y échapperez pas non plus. Et comme Jésus connaît leur cœur, voilà cette seule phrase, en toute simplicité, mais une phrase d'une telle puissance qu'elle a pénétré
dans le cœur et la conscience des accusateurs, des docteurs de la loi. Est-ce qu'il y a des docteurs de la loi parmi nous? Bon sang! Mais vous vous rendez compte de la force de cette parole? Si le salaire du péché, c'est la mort, vous n'y échapperez pas non plus, vous-même. Vous qui êtes censés porter le manteau de l'exemplarité. La loi accuse nos consciences, mais mes amis, elle n'a pas le pouvoir de nous sauver des conséquences du péché. Pour autant, le Seigneur Jésus n'abolit pas la loi. Il dit qu'il vient pour l'accomplir dans toute sa vérité. Et on voit ici l'abdication. L'abdication des scribes et des pharisiens, démasqués au plus profond d'eux-mêmes par la pertinence de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'approuve pas le péché. Jésus n'approuve pas le péché en disant « je ne te condamne pas ». Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais pour nous sauver de l'esclavage du péché. Pardonner à tous, et par sa mort à la croix, réconcilier l'humanité déchue avec le Père. Voilà la mission de Jésus. En Jean 3,16, que nous connaissons tous, Jésus dit à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. C'est ça l'excellence de la grâce. La vie éternelle était la préoccupation du jeune homme riche. Et pour cela, il vient trouver la seule personne qui peut et doit lui confirmer qu'il ira au ciel. Il ne s'attend absolument pas à ce qu'on lui dise que observer la loi seule ne suffit pas pour la vie éternelle. D'où sa stupéfaction. Il est stupéfait d'apprendre cela. Et d'autant que Jésus ajoute encore une couche. Toi qui es riche là, toi qui as tant de biens, retourne d'abord là-bas, vends tout ça, vends tout et donne aux pauvres ce que tu vas en récolter. Et seulement viens et suis-moi. Et tu auras non seulement la vie éternelle, mais un trésor au ciel. Peut-être que ce trésor, effectivement, c'est la vie éternelle. Va tout vendre. Ne viens pas tel que tu es. Tu es trop chargé. Il y a trop de poids en toi. Va te délester de tout ceci. Après, tu pourras rentrer par la porte étroite du royaume. La porte est tellement étroite que tu ne peux pas entrer avec autant de poids. Va observer un régime spirituel. Oui, la vie éternelle était sa préoccupation. Mais il est déçu. La Bible dit qu'il est déçu. Dieu pouvait pardonner les péchés du peuple avec des sacrifices présentés par le souverain sacrificateur. Une fois par an, dans le temple, dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Mais la grâce, le pardon définitif, accompagné de la vie éternelle, seul Jésus-Christ l'a réalisé, et une fois pour toutes et définitivement. Le souverain sacrificateur n'a plus besoin, une fois par mois, d'aller présenter à Dieu des sacrifices d'animaux ou toutes sortes de choses pour essayer de plaire à Dieu et dire, Seigneur, je te présente toutes ces choses. Pardonne ton peuple, s'il te plaît, pardonne ton peuple. Voici ce que nous t'apportons comme offrande. Pardonne. Et chaque année, il fallait recommencer ça. Chaque année, il fallait. Parfois même, le souverain sacrificateur mourait là-bas. Il mourait.
La sainteté de Dieu, l'éclat de Dieu était tel que si on n'a pas suffisamment préparé cet homme, qui n'est qu'un homme comme un autre, mais il y avait une façon de le préparer spirituellement. Il y avait une façon de lui parler pour qu'il soit prêt avant d'aller à la rencontre de Dieu dans le lieu très saint. Si ce n'était pas assez, si ce n'était pas suffisant, cet homme mourrait. Et vous savez ce qu'on faisait? Les Juifs avaient trouvé le moyen, avant de le laisser entrer, avant de prier pour lui, avant de commencer cette prédication. Muriel a prié pour moi. Muriel a prié pour moi. C'est la même chose qu'on faisait. Avant qu'il aille là-bas, on prie pour lui, on lui impose les mains, on le prépare. Et il arrivait qu'il n'en ressorte pas vivant. On ne va pas rencontrer Dieu n'importe comment. On se prépare pour aller à la rencontre de Dieu. On se prépare. Parfois, on doit même jeûner. Nous, là, on ne va pas demander à Dieu des choses n'importe comment. C'est devenu une chose tellement banale qu'on pense que, bof, Dieu, il suffit que je lui dise, Seigneur, merci, tu sais, j'ai besoin de ceci. Prenons le temps de nous préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Jeûnons s'il le faut, avant d'aller le voir. Le Seigneur entend toutes nos prières, mais toutes nos prières ne sont pas exaucées, ou du moins pas de la manière dont nous l'attendons. Cet homme, il entrait, on mettait une corde autour de sa cheville, une grosse corde, de manière à ce qu'une fois qu'il est là-bas, au bout d'un certain temps, si on ne le voit pas revenir, c'est qu'il est mort. Alors, on tire la corde parce que n'importe qui n'avait pas le droit d'y entrer. Alors, pour ne pas y entrer, eux aussi, peut-être qu'ils vont mourir aussi. On tirait la corde et c'est un cadavre qu'on ramenait. Vous vous rendez compte? Dieu ne plaisantait pas avec ces choses-là. Et tous les ans, il fallait recommencer cela. Seigneur, on te présente ces offrandes. Pardonne ton peuple. Mais la loi, c'était dur, hein? C'était difficile. Alors, les pharisiens, vous savez, les pharisiens étaient des docteurs de la loi, comme on l'a dit. Ils connaissaient parfaitement les Écritures. Ils auraient pu laisser croire que leur statut de conducteur du peuple et leur religiosité en faisaient obligatoirement des hommes sans péché. Ce n'est pas parce que tu exerces un service, ce n'est pas parce que tu exerces une mission sacerdotale comme ce souverain sacrificateur. Une mission sacerdotale. Il devait être habillé d'une certaine façon. Les scribes et les pharisiens aussi, parfois, on les reconnaissait à leur tenue, à leurs vêtements. Ils pouvaient laisser croire à tout le monde que eux, ils sont sans péché. Jésus leur a dit, si vous êtes sans péché, jetez alors la première pierre. Vous qui croyez que par rapport à votre statut, vous êtes exemplaire. Le Seigneur a touché le cœur. N'est-ce pas, ils sont tous partis. La Bible dit, ils ont tous déposé leurs pierres par terre, leurs lances, leurs bâtons. Et ils se sont taillés, comme les jeunes disent. Ils se sont taillés les uns après les autres. Et Jésus se relève, il voit que la femme n'est plus que toute seule. Personne ne t'a condamné, personne ne t'a tué alors. Alors va, mais ne recommence pas ça. Parce que la loi l'interdit. Les scribes et les pharisiens, ils ont raison. Ils t'ont emmené à moi, je t'ai sauvé. La grâce agit parce que je suis venu pour pardonner. Mais ne recommence pas, ma fille. Fais attention. Donc, ces gens-là pouvaient mentir. Moi, on ne ment pas à Dieu. S'ils avaient menti, c'était prendre le risque inconsidéré de mentir donc devant Jésus. Ça pouvait les exposer à la possible honte
de se faire démasquer publiquement devant tout le monde. Ah tiens, mais ceux-là qui accusent, maintenant eux-mêmes, on voit qu'ils sont pécheurs, peut-être même pire encore que les autres. Ils n'ont pas pris ce risque de mentir. Ils ont simplement préféré jeter leurs pierres par terre. Plutôt que Jésus leur dise « Je vous connais ». On se connaît, les amis. Ne venez pas raconter des histoires ici. Et là, tout le peuple aurait vu ça, tout le public aurait vu. Et les scribes et les pharisiens n'auraient pas supporté ça. Parce que c'est leur honneur, leur position sociale qui en aurait pris un sacré coup. Peut-être, ils auraient même plus pu se regarder dans une glace. C'était la pire des humiliations. Alors, on ne ment pas devant Dieu. Ne mentons pas, ne racontons pas d'histoire. Dieu nous connaît. Le Seigneur a le pouvoir de connaître parfaitement nos pensées et notre cœur. Aucune de nos actions, aucune de nos œuvres n'est cachée devant Dieu. Quel que soit ce que nous voulons paraître. Les scribes, les accusateurs, les scribes et les pharisiens voulaient paraître ce qu'ils ne sont pas. Ils ont une mission. Ils ont un rôle dans la société. L'exemplarité. Conduire le peuple et leur rappeler la loi, ce que dit la loi. Mais ça ne les empêche pas d'être des êtres humains comme les autres, avec des failles comme chacun d'entre nous. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde, ce que la loi n'avait pas vocation à accomplir. La Bible dit, car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Autrement dit, nul n'est parfait, et nous dépendons tous de la miséricorde de Dieu. Vends tout ce que tu possèdes, mon petit. Vends et donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Oui, suivre Jésus, je le rappelle encore. Quelqu'un m'a dit que la répétition est la mère de la sagesse. Je répète, suivre Jésus, c'est l'assurance de la vie éternelle. Ce jeune homme était trop riche. Il était trop attaché à ses nombreux biens terrestres pour les abandonner. Il ne voulait pas les abandonner afin de suivre Jésus, malgré la promesse d'un trésor au ciel. Ah, le ciel. Le ciel. Mes amis, la promesse du ciel se présente encore pour beaucoup comme quelque chose d'abstrait, quelque chose de lointain, d'inatteignable. Alors que le monde nous semble concret. Nous naissons dans le monde, nous vivons dans le monde, nous mourrons dans le monde. Le monde a plus d'emprise sur nous qu'une quelconque promesse du ciel. Et quand on nous dit quelque chose, quand on nous fait une promesse, et qu'on nous dise c'est dans je ne sais pas combien d'années, je dis, mon ami, pourquoi dans un an? La promesse, là, donne-moi ça maintenant. Pourquoi pas maintenant? La Bible nous dit que Jésus revient. Il va rétablir toutes choses. La Bible nous dit, il est proche. Ça fait 2000 ans qu'on nous dit qu'il est proche, que le retour du Seigneur est proche. Mais il y en a qui en ont marre. Mais pourquoi depuis 2000 ans, on nous répète la même chose? Ici aussi, à ce jeune homme riche, Jésus lui promet un trésor au ciel. Mais moi, je veux du concret. Et ce qui est concret, c'est que je suis riche, je suis puissant. Je ne veux pas abandonner tout ça pour une hypothétique, je ne sais pas, quelque chose qui nous fait fantasmer. C'est maintenant que moi, je veux quelque chose. Et toi, tu me promets, et en plus de ça, tout ce que j'ai acquis, je dois le donner aux autres. Papa, non, laisse tomber ton affaire là. Pas possible. Il est parti. La Bible dit, il était tout triste. Oui, le ciel, ça nous paraît loin.
Ça nous paraît abstrait. Le jeune homme riche rejette la vie éternelle, alors même qu'il était venu en chercher le passeport. Oui, mais il était venu chercher le passeport pour aller au ciel. Mais pas au prix des biens et des délices de ce monde, pas au prix des honneurs, pas au prix des grandes responsabilités terrestres qui sont les siennes. Oui, il aime peut-être se pavaner et montrer que moi je suis. Je ne vais pas abandonner tout ça. Jésus, pardon, passe ton chemin. Moi je suis bien ici, moi. Au ciel, mais c'est quand? Mes amis, ce sera une erreur de croire que nous ne sommes pas concernés par l'attitude de cet homme. Car suivre Jésus, c'est renoncer. Suivre Jésus, c'est des renoncements. C'est renoncer à l'orgueil. C'est renoncer à la haute estime qu'on se fait de soi-même. Suivre Jésus, c'est pardonner. Suivre Jésus, c'est servir et non se servir. Toutes ces choses sont des richesses. Voilà nos richesses. Toutes ces choses sont des biens, des encombrants, comme le disait l'apôtre Paul, dans lesquels nous sommes confortablement installés et dont beaucoup ne sont pas prêts à renoncer. Jésus n'a jamais dit qu'il n'aime pas les riches. N'est-ce pas Dieu lui-même qui a comblé le roi Salomon d'immenses richesses? Quand je suis arrivé vendredi, j'ai trouvé que c'est de ça que Botrel parlait. Et je lui ai dit, mais Botrel, c'est mon message, mon ami. Dieu lui-même a donné immensément de richesses à un roi. Un roi qui ne demandait rien d'autre que la sagesse. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi maintenant que tu es roi? C'est toi qui vas conduire mon peuple. Et justement, Seigneur, conduire ton peuple, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce peuple est difficile à conduire. C'est le peuple au cou raide, au cou roide. C'est difficile de le gérer. Et moi, Seigneur, je t'en supplie, tout ce que je te demande, c'est la sagesse pour diriger ce peuple. Dieu a été étonné de tant d'humilité. Tu ne demandes rien d'autre. Tu ne veux que la sagesse. Non seulement je vais te donner la sagesse, mais en plus, je vais te combler de richesses et de toutes les autres choses que tu n'as pas demandées, tu les auras. Et il a eu la sagesse et il a eu les biens, les richesses. Un des hauts faits du roi Salomon, lorsqu'on parle de la justice de Salomon, vous connaissez, même dans les écoles de droit, on étudie cela. On fait référence à cela, la justice de Salomon. Couper cet enfant en deux et donner un morceau à chacune des deux femmes qui réclament le même bébé. Et la vraie mère a dit, non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Donnez le bébé à l'autre. Et Salomon a dit, maintenant, je sais qui est la mère de l'enfant. C'est celle qui ne voulait pas qu'on coupe l'enfant en deux. L'autre était une imposteur. Les maîtres du français, là. Tata Sylvie ne veut pas me regarder. On dit imposteur. Comme maintenant on dit écrivaine. C'est ça? Pour la femme. L'autre n'était qu'une usurpatrice. Là, je suis plus à l'aise, là. Elle voulait usurper le bébé de quelqu'un. Il dit, c'est mon bébé. L'autre dit, non, c'est le mien. Je l'ai accouché avec souffrance. C'est mon enfant. Salomon dit, calmez-vous. À qui est le bébé? Donnez-moi un sabre. Prenez ce sabre, tranchez depuis la tête jusqu'aux pieds. Un morceau ira à chacune. Et la vraie mère a dit, ne faites pas ça, je vous en supplie. Laissez l'usurpatrice. Bon, elle n'a pas dit ça comme ça. Donnez le bébé à l'autre. Parce qu'elle ressent la douleur de voir son bébé mourir. Et Salomon a dit, maman, tu es la vraie mère. L'autre n'est qu'une usurpatrice. C'est quelque chose qui ne pouvait sortir que d'un esprit brillant, d'un esprit rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que
Dieu a fait à Salomon, il a rempli de sagesse. Et jusqu'à aujourd'hui, ça nous parle. L'image du chameau dont nous a parlé l'Évangile et du trou de l'aiguille, c'est une métaphore employée par Jésus. Sur le plan spirituel, elle illustre l'impossibilité pour l'ego surchargé de biens et d'orgueil d'accéder par lui-même à la dimension divine. Dieu a dit à l'homme, ce n'est pas possible. À Dieu, tout est possible. Ça insiste sur la nécessité absolue de se dépouiller intérieurement, mais aussi d'avoir cette grâce, cette intervention de Dieu. Le chameau symbolise donc l'homme qui est chargé de ses biens, de ses ambitions, de ses certitudes et de ses péchés. Trop volumineux pour l'étroitesse de la porte du royaume de Dieu. Pour franchir la porte étroite du royaume, l'âme doit accepter de se délaisser de tout ce qui est illusoire, superficiel et pesant. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, 24, c'est juste une question de choix. La Bible dit, tu vas peut-être aimer l'autre et l'autre, tu finiras par le trahir. Tu ne peux pas suivre deux voies en même temps. Dieu et Mammon. Dieu et le diable. Un pied ici, un autre là-bas. Finalement, tu ne sauras même plus dans quelle direction aller réellement. C'est une question de choix. Dieu ne nous demande pas de ne pas aimer notre épouse, notre mari, nos enfants. Ce que Dieu veut, c'est d'occuper la première place dans la vie du croyant. Dieu veut la première place dans la vie du croyant. Vous savez qu'en Genèse 22, versets 1 à 14, on lit que Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Il dit, ton unique, celui que tu aimes, offre-le-moi en holocauste. Oh Seigneur, je te donne mon enfant en sacrifice. Tu dis, ton unique, en plus, celui que j'aime. Mais pourquoi Dieu fait ça? Nous l'avons étudié il y a plusieurs années dans nos groupes ici d'études bibliques. Pourquoi? Parce que on voyait que Abraham, progressivement, se comportait comme quelqu'un qui idolâtrait son enfant. L'enfant était devenu pour lui comme une idole. Et pendant ce temps, il consacrait moins de temps à Dieu. Alors Dieu, pour le tester, lui dit, offre-le-moi en holocauste. Abraham était trop attaché à cet enfant. Et Dieu, dans tout ça, est où? Mes amis, voilà parfois, vous savez que même parfois notre ordinateur peut être une richesse qui nous éloigne de la présence de Dieu. Si on aime trop notre femme, aimons nos femmes, bien sûr, pour nous les hommes. Mais si on ne fait que ça, Dieu passe à côté. Si on aime trop notre mari, on idolâtre notre mari. Si on aime trop nos enfants, on idolâtre nos enfants. Si on aime trop l'alcool, si on aime trop la cigarette, si on aime trop, vous savez, il y a toutes sortes de divertissements et d'autres choses dans ce monde qui font que on met Dieu au second plan. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham de lui offrir son fils en holocauste. Ce qui est extraordinaire ici dans la réaction d'Abraham, il n'a rien dit, il n'a pas contesté. Il a pris son enfant et il est parti là où Dieu l'a conduit. Et au moment où il voulait donc trancher l'enfant, l'ange du Seigneur lui a dit, arrête, car Dieu a vu que tu lui es fidèle, que tu l'aimes. Et à la place, il y avait un bélier. Il y avait un bélier, et l'ange a dit, c'est le bélier que tu dois sacrifier. Et l'image ici, c'est celle du Christ.
Dieu lui-même n'a pas hésité à offrir au monde son Fils unique, comme il demandait à Abraham de le faire. Offre-moi ton Fils, ton unique. Et nous avons lu Jean 3,16. Dieu nous a aimés, qui nous a donné, il nous a fait un don de son Fils unique, celui qu'il aimait. Amen. Faisons attention de ne pas tomber dans le piège de l'idolâtrie. Quand une chose ou une personne prend plus d'importance que Dieu, la vie éternelle et les portes du paradis s'éloignent de nous. Dieu nous invite donc à un régime spirituel drastique. Perdre du poids spirituellement, car pour le moment et pour beaucoup dans le monde, le poids de nos richesses rend difficile l'accès à la porte étroite du royaume de Dieu. Commençons notre régime dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était EEPA Podcast. Le culte en audio de l'Église évangélique protestante d'Asnières sur Seine. Nous vous remercions de votre écoute et à la semaine prochaine sur EEPA Podcast.